Mais moi, doucement, je vous perds de vue. Je vous raconte des histoires d'enfance. Je suis pas descendu pour vous perdre. Raison que je fasse attention. Je vois un peu flou, je vous ai dit. La place ex-fait d'herbe et le quai. Pas d'éclairage. Et pourtant, je vois les personnes. Ces sortes de personnes. Et le bateau-mouche. Oh, le bateau-mouche bien plus net. Pas en illusion du tout. Et toutes ces espèces qui vont, viennent, traversent la place et rebroussent chemin. Question bateau, tout gâteux que je suis, j'ai pas perdu son nom de vue, son écusson, le public, ni son numéro 114. Voilà les faits. Pendant que j'y suis, je regarde autour, tout autour, cette place ex-fait d'herbe, les magasins, pas un ouvert, ni allumé, pas une devanture. Là, je vois bien net que ce bateau-mouche, le public, est pas du modèle actuel, ah, pas du tout, comme ceux que je vois d'en haut de mes fenêtres, bourrés de touristes. Je vous ai dit, ni même du modèle 1900. Celui-là, c'est vraiment un antique presque tout en bois. Autre chose que je comprenais mal. La façon que je voyais ces gens aller, revenir. Il faisait noir, il faisait nuit, pas un réverbère allumé. Ni la place, la route, les boutiques, pas un néon. Faudrait que je sache un peu ce que je dis, pas que je m'embrouille pas tout comme Madame Niçois. Néon, vitrine, bec de gaz, comment vous allez vous reconnaître? Moi, là, en tout cas, ce va-vient par deux, par trois, était pas douteux. Je vous ai déjà dit, question fraîcheur, il faisait presque froid. Pour voir, je voyais l'autre côté, l'autre berge en face, oui, l'île et l'usine, toute l'usine. Pendant que j'y suis, que je suis descendu, je regarde tout. Et en l'air, le ciel. Je cherche à voir, à rien. Un peu les étoiles, je sais pas trop. Des clignotements. Peut-être d'avions. Non. C'était la nuit, puis c'est tout. Question lampadaire, les mômes les avaient tous pétés. Si donc il y avait une certaine lueur, elle venait pas de la lune, ni des lampes du quai, ni des reflets de l'eau. Le Tintin, moi, c'est la raison. Il faut que je m'explique. Je suis le médecin du total scrupule. Je supporte pas l'anormal. Un fait est un fait. Ou c'est pas. Vide latus. Peut-être alors, si on peut dire, une certaine phosphorescence. Phénomène joliment subtil. Les rares fois où je me suis trouvé frôlé par ces sortes de subtilités, anomalies, il m'en est resté une horreur. Je suis le positiviste en personne. Un fait est un fait. Ce bateau-mouche-là, des mystères. Si on le foutrait, j'y retournerais la quille sans dessus-dessous. J'y regarderais le derrière. Et tous ces gens, fantômes ou pas, et l'île en face, et l'usine dessus, je la ferais couler, voir si elle flotte, l'usine. Ah, le monde veut rire, attention. Mais la berge l'autre bord, je la vois mieux que celle-ci, et mieux qu'en plein jour. Je voyais même l'Héraclite, l'autre berge, une péniche, tout ce qu'il y a de sérieux, à linge pendu, cuisine qui fricote. Ah, et aussi, tout du long, l'autre bord, la plage aux petits peupliers, Billancourt. Enfin, étrange pour étrange, puisque j'étais descendu pour me rendre compte si c'était du rêve, pas du rêve. Du Saint-Doux, des gens, des nefles, Christophe Colomb, Cortez, ectoplasme ou rien. C'était d'en avoir le cœur net. J'avais descendu mon hagard. Qu'hagard à bois, c'était des gens.
Lui, pas de mirage. Ah oui, salut, il reniflait. Les reniflait. J'avais bonne mine, beau le stimuler. Kss, agar, kss. Il voulait pas. Lui, le vociférateur fini, le fléau des voisins, ils nous rend la vie impossible. Maintenant, là, basta, j'aboyais moi-même qu'ils s'y mettent. Ouah, ouah, qu'ils me répondent. Va foutre, il reniflait ses passants, c'est tout. S'il voulait bien aboyer, Lily l'entendrait, et ça lui donnerait de mes nouvelles, un moment qu'on était parti. On entendait tout très bien là-haut, tous les bruits de la Seine et des quais. Si Agar voulait aboyer, tous les chiens lui répondraient. On entend tout très bien de chez nous, ça monte. Les sirènes d'usine, les cloches, les cris des mômes, le barouf des bennes, tout. Mais Agar, juste, veut pas hurler. Il fait autant de bruit qu'un remorqueur, quand il veut. Mais là, Nib, il renifle, tous ses passants, un par un. Et puis les graviers. Et puis il pisse. Et il retourne renifler. Je vais hurler moi-même vers Lily, puisque c'est comme ça, vers Bellevue, vers la hauteur. « Oh ouais, Lily !» J'ai un petit peu la voix aussi, pardon, la voix du polygone, la voix du 12e cuirassier. « Oh ouais, Lily !» Je porte au moins jusqu'au pont d'Auteuil. Je m'entends, l'écho. À ce moment-là, juste, une main me touche le bras. Je me retourne pas. Agar renifle fort, plus fort. Je me retourne. Quelqu'un. Je vois un personnage, une sorte de chien-lit gaucho boy scout, un déguisé, quoi. En énorme pantalon à franges, et le bada feutre à franges aussi. Bada, pantalon, petite blouse, tout colorié, toutes les couleurs. Un cacatoès et des éperons, l'immense chapeau jaune, bleu, vert, rose, enfoncé jusqu'à la barbe, oui, la barbe frisée blanche, un Père Noël. L'olibrise dissimulait. Sa figure était pas à voir, ses zigues se cachaient entre sa barbe et le parasol de son bada. Que vous auriez fait? Qui c'est que t'es? Je demande. Oh, mais là, d'un coup, j'y suis, ça y est, je l'embrasse, c'est lui, on s'embrasse. Ah, c'est toi, on se rembrasse, c'est la Vigue, ce que je suis heureux, la Vigue, là, c'est toi, Parole, c'est lui, pas une surprise, lui, là, en chiant-lit, le Vigan. D'où tu viens? Et toi? Bien sûr, il y a longtemps qu'on s'est vus, depuis Sigmaringen, il s'en est passé. Traqué à mort qu'on a été, pas qu'un petit peu, et en cours. Ce qu'il a pu être héroïque, quelle attitude. Je pense la façon qu'il a fait face, et en menottes, qu'il m'a défendu. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a personne. La horde chacal plein la salle, et qu'il a fallu qu'il l'écoute, forcé, que c'était moi le seul patriote, le vrai patriote, le seul. Ils étaient eux baveux, râleux que venimeux hyènes. De le retrouver là, qu'est fait d'herbe, la Vigue. Alors, la Vigue, parle pas si fort. Je chuchote. T'es du bateau-mouche. Je voudrais qu'il me dise. Oui, Anita aussi, fais attention, parle pas fort. Anita, ma femme, Anita est dedans. D'habitude, je saisis assez vite, mais là, c'était beaucoup d'un coup. La public, le Vigan déçu, le Vigan caoutchouc, à barbe blanche, moi, qu'il croyait à Buenos Aires. En plus, avec une Anita, je la voyais pas, cette Anita. Elle est dedans, elle est aide-soutier. Tu connais pas le soutier non plus? Non, le soutier, d'où je l'aurais connu? Mais si, tu le connais, voyons. C'est Émile de la LVF. Émile du petit garage Franqueur, c'est là que t'avais ta moto. Il me remuait un peu les idées. Ah oui, le garage Franqueur, la porte cochère. Oui, au fait,
Émile, à LVF, ma moto. Je me souvenais presque, oui, c'est ça. Il avait raison. Qui était parti à Versailles, et puis à Moscou, exact. On l'avait su. Et puis qui était revenu de Moscou, la preuve. Mais qu'est-ce qui foutait Soutier, là, qui est ex-Fédherbe? La publique, Soutier, l'Anita avec, et lui, l'admirable Lavigue. Quoi? Cher le Vigan. Receveur, il me tape, il me secoue sa sacoche, une sacrée besace, ballante sur le ventre, et qui sonne. Il me montre, il l'ouvre, pleine de pièces d'or, plutôt une gibecière. Alors t'encaisses, tu pars, et que du dur, le dur, la barque à Caron, tu penses. Je veux pas avoir l'air étonné, même, je trouve ça tout naturel. Bien sûr, la barque à Caron, tu sais bien. Oh oui, évidemment. Maintenant, tu vois, c'est celle-là. Oh, que bien sûr, bien naturel, la publique, la barque à Caron. Je ne demande pas mieux, moi. Je vais bien, la publique, c'est le blaze. Bon, je vais bien tout. Alors dis, c'est des morts, tout ça. Que j'en ai le cœur net. Tous ceux qui montent. Qui veux-tu que ce soit? C'était des morts. Bon, je lui demanderai plus. L'essentiel qu'il était là, lui, et pas mort. A-t-il fait drôle? Oui, mascarade. La barbe aussi. Et quelle barbe par-dessus sa gibecière. T'as pas ton lasso? Pendant qu'il était un lasso. Je manque de tact. C'est pas de lasso qu'il s'agit. Frick first, fils. Comme il parle, et en anglais. Picaillon, fils, et que du dur, et que ça se comprenne, et que ça saute. Je t'assure que 40 ans, tu le verras, t'as qu'à rester. Il est avenant. Mais dis, pourquoi je te vois, moi? Pourquoi? Et le bateau? Rien n'est allumé sur le quai, regarde. Un doute tout de même. Oh, ça, c'est que t'es fait pour nous voir. Spécial, tu sais. Spécial. Tu comprendrais pas. C'est commode comme explication. Et puis, j'ai pas le droit. T'as pas le droit? Et dis qu'Agar aboie pas, c'est spécial aussi? Peut-être. Tu peux pas m'expliquer non plus. Foutre le nom. Agar, cette effroyable gueule d'un coup, chien muet, un spécial discret. Je dois y croire, moi. Agar magique, Raffio magique, la vigue magique, qu'ils soient tous morts. Bon, peut-être. Des morts, c'est déjà quelque chose. Puisqu'il fallait avoir l'air. Pourquoi t'es revenu? Tu te défendais plus là-bas? Je connaissais sa situation, qui risquait encore beaucoup. Écoute, je pouvais plus, voilà. Tu t'emmerdais? Oui, je le comprends. C'était exact, je le comprenais. Il faut avoir ressenti, plus pouvoir tenir, risquer tout, à un moment donné. D'être né ailleurs, la mort, mais ailleurs. L'attirance pas à raisonner, même très discrètement, le retour. L'aimant animal que c'est. Bien, bon, j'admets, soit, mais les gens là qui viennent, qui arrêtent pas, retraversent la place, montent à bord, repartent. Qu'est-ce qu'il faut, eux? Peut-être ceux-là, au moins, il peut me le dire. Et ils retournent chez eux chercher l'obole. Je l'agace. Retourner chez soi chercher quelque chose, je pense. Voilà des morts qui doutent de rien. Zut, moi qui ai passé mort, réputé mort, entendu mort. Il aurait fait beau que je revienne demander un mouchoir, une épingle, tout berzingue qu'on m'a hérité, vaporisé à zéro. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Zébi et des menaces. Ah, dis, rigole, je lui fais. Tu retrouveras, toi, quelque chose chez toi? Chez moi où? La Hurie. Où t'étais, quoi? Avenue Junot? Oh, pas question.
C'est des morts, alors, ces mecs-là. T'as pas vu? Tu sens pas le relent? Exact, je sentais. La guerre les reniflait, mais je pouvais pas le faire aboyer. Lui qui aboyait pour des rien, une feuille au vent, il aboyait plus. Pour toi non plus, il aboie pas. Le quai lui en impose, pas que les morts. Toi, t'es vivant. Il me reste un petit doute. Mais dis-moi, comment t'es là? Comment t'es parti? Qu'il m'explique. C'était compliqué, je l'écoute. Il travaillait en Argentine. Il avait trouvé un coup de peau, une figuration avec sa femme, Anita, un extérieur. Tu vois, les éperons visent Gaucho, un film qui devait durer 2 mois. Tout de suite, j'ai un rôle. Je ne demandais rien, tu penses? Il me force presque. Demande à Anita. Un film historique, Gaucho d'abord, et puis brigand, et puis général d'insurgés. Un film sur l'histoire de là-bas. Je dis, ça va. Juste, Perron tombe, et c'est lui qui subventionnait. Je dis, salut, je taille, taillons. J'allais pas rester. Moi, Anita. Moi, dit, le brun, Pétain, Hitler, j'avais assez ri. Perron, merde, tais-toi, tous les ports bouclés, interdits, mignons. On trouve un cargo pour la France qu'à Santiago du Chili. Tu te rends compte? Tiens-toi, toute la traversée de l'Amérique, toute la pampa, 3 mois d'herbe, haute comme ça l'herbe. Il me montre. Tu connais pas la pampa? 3 mois. Anita en espadrille, moi, dis, les bottes. Je refais des semelles à Anita, je m'en refais. On écorce ce qu'on trouve, pas facile. Si tu trouves des pneus de camion, ça va, mais les arbres à la cordillère, on trouve tout, de tout, tout un campement, camion, cuisine, de tout. Il était de temps. Et tiens, toi, un tortillard, un vrai dur, une ville de gaucho. Ah, dis, je te dis, les espadrilles, des pleins hangars d'espadrilles et des bottes. Si on se reboume, t'aurais vu, il nous couvre de tout, c'est simple, et du pognon, dit, je voulais pas, il me force, il se fâche. Il m'avait vu, ils avaient une salle, il me connaissait, sonore et tout. Il m'avait vu dans Goupil. T'étais merveilleux. Il me laisse pas finir l'inoubliable qu'il était, etc., etc., pas seulement Goupil, dans bien d'autres films. Lui, il faut qu'il parle, moi, que je me taise, et qu'il raconte vite. On n'aura pas le temps. De quoi le temps? Caron, voyons. Il est repris de sa peur. Caron, le soi-disant Caron.